Urban Mag. Aujourd'hui, on est accompagné par deux invités. Philippe Di Maggio, je ne me trompe pas. C'est parfait. Le coordinateur, Très bien. Philippe, qui est le coordinateur de festival Street Session cette année, la star du week-end junior, B-Boy Junior, le champion du monde de breakdance ainsi que le vainqueur de l'émission Incroyable Talent. Merci Philippe, merci Junior d'être venu avec nous aujourd'hui. Et je précise que c'est Junior avec nous aujourd'hui, c'est grâce à Philippe. Et grâce à lui surtout, qui a accepté. Je vais commencer par toi tout d'abord. Est-ce que tu peux te présenter, premièrement pour les internautes nazariens, et aussi nous parler un peu de cette édition du Street Session? Alors très rapidement, donc, je suis arrivé à Saint-Nazaire il y a à peu près 1 an et demi. Je viens d'abord de Saint-Malo, j'ai travaillé donc à Saint-Malo, je travaillais à Rennes, à Saint-Étienne pendant 5 ans, et puis à Angers pendant 1 an et demi, et je suis ici en tant qu'adjoint à la directrice de la culture de la ville de Saint-Nazaire. Voilà, donc on m'a chargé justement de travailler la réalisation des cultures urbaines, enfin du festival Street Session sur Saint-Nazaire, et puis de travailler sur toutes les formes qui existent dans ce domaine, hein, aussi bien d'ailleurs le hip-hop que le graphe, vraiment tout ce qui donne naissance à la culture, enfin aux cultures urbaines, puisqu'elles sont quand même multiples. Alors pour cette année, on a bien évidemment notre battle qui est relativement important, qu'on va faire progresser chaque année, donc avec la compagnie KLP avec laquelle on travaille. Il y a également on va développer aussi le graphe avec bien évidemment notre collectif local, j'allais dire, on fait le mur, mais aussi Plus de couleurs, qui est un collectif de Nantes, et Cellographe, qui est un collectif de la région parisienne et qui a la particularité de travailler sur du cellophane. Donc avec un effet transparent aux deux niveaux. On aura bien évidemment aussi tout le côté glisse, puisque sur les cultures urbaines, c'est l'appropriation des mobiliers urbains, avec du BMX, du skate, des contests qui sont organisés directement sur place avec des mises en place de modules. Une petite nouveauté également, on a travaillé sur un parcours avec un K, puisque c'est un terme protégé. Ce sont en fait des Yamakasi qui vont travailler tout au long de la journée sur l'urbain, c'est-à-dire aussi bien sur la base des sous-marins que sur le site même de la place de l'Amérique latine, et avec aussi des modules que l'on met en place pour s'initier justement au parcours. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez physique et assez intéressant à travailler. Nous avons bien évidemment, avec l'association Iontis du Trophée des jeunes talents, 3 jeunes voilà, qui ont travaillé avec KLP et qui feront une démonstration aussi, qui permettent justement d'accompagner un peu. Et c'est une suite d'ailleurs, je pense, au Trophée des jeunes talents. Junior aussi fera une démonstration de 5-6 minutes à peu près. Voilà, donc sur le site juste avant le battle pour montrer effectivement l'évolution et je pense aussi pousser, taquiner un peu les équipes là qui s'affronteront lors du battle aussi. Voilà, je crois que c'est pas mal pour voilà, faire en sorte qu'il y ait une forme d'émulation voilà, directement. Mais aussi avant tout cela, il y a une soirée voilà, au Life qui est vraiment une première soirée avec 3 propositions artistiques. Une première qui est le Vernissage, qui est un collectif qui vient de Lyon et de Saint-Étienne, qui travaille sur de la vidéo, qui travaille aussi sur du graphe, hein, avec un petit train, avec une caméra qui permet effectivement de visionner l'intégralité de ce qu'ils font, avec une participation active d'ailleurs du public. Voilà, donc c'est le vernissage, c'est vraiment le terme employé. Je parlerai de Junior, mais il en parlera un peu mieux que moi. Il y a aussi Kaalam, qui est un artiste nantais qui travaille sur tout ce qui touche au live painting. Et avec aussi 3 danseurs et danseuses d'ailleurs hip-hop et un DJ plus de la vidéo. Donc là, on est vraiment sur tout le développement des supports des cultures urbaines. Et également, bien évidemment, Junior qui nous proposera son spectacle. Il est un peu intimiste, hein, c'est un peu ça ça tu peux en parler. Je pense on va lui faire parler. Ouais, on va le faire parler sur son spectacle. Je pense que Philippe a presque tout dit. Bien sûr, il faut aller voir l'événement. Franchement, j'ai vu la plaquette, c'est énorme. Je passe maintenant au champion du monde junior, également déjà champion de France, champion du monde, champion de Bretagne, vainqueur de l'émission Incroyable Talent 2007. Depuis, je pense que tu as préparé une tournée que tu as fait exactement en Afrique.
Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette tournée junior? En fait, l'Afrique pour moi était l'endroit idéal pour commencer une partie de cette tournée parce que c'était un peu, comme je dis, un retour aux sources. Ça m'a permis de redécouvrir mes terres, ma terre natale, la famille, l'environnement, tout ça. Et ça m'a donné aussi une certaine force, car étant donné que j'étais comment dire, dans une famille adoptive depuis l'âge de 7 ans en Bretagne, je n'avais plus trop mes bases. Et le fait de retourner là-bas, ça m'a permis de savoir d'où je venais pour mieux avancer et connaître et avoir des armes pour combattre mes démons, comme qui dirait. Et ouais, là-bas, en Afrique, j'ai fait le Sénégal, le Cap-Vert, l'île Maurice, Madagascar, j'ai été Afrique du Sud et mon pays, le Congo. J'ai été aussi au Niger. Voilà, ça a été très très enrichissant. D'émotions, d'énergie, de couleurs, de sensations. C'était, comment dire, c'était une bonne expérience. Ouais. Ça se voit avec ton sourire et que ça t'a apporté de l'énergie encore de plus. Voilà, d'ailleurs, je vais te poser la question, toi qui as fait un grand parcours artistique, c'est quoi qui te motive encore dans ce domaine de la danse? Qu'est-ce qui me motive? C'est juste l'amour de cette culture, de cette danse, de cette discipline. C'est ce qui me permet de m'échapper et en même temps d'exister. C'est ce qui me permet d'être, quoi. C'est une profession, on va dire aussi. C'est plus qu'une profession, c'est vraiment, c'est mon oxygène, c'est mon oxygène. C'est la première fois pour moi que je viens à Saint-Nazaire déjà. C'est Philippe. C'est grâce à Philippe. Tu peux parler un petit peu de cette petite aventure, comment... Voilà, oui, mais ça remonte, justement, on en reparlait tout à l'heure, mais ça remonte à Saint-Malo. Je pouvais faire 90, début 2000 en fait, c'était à peu près ça où on s'est rencontrés, où Junior travaillait avec une association là-bas locale et donnait des cours de hip-hop. D'accord. Voilà. Et donc c'est en fait justement l'accompagnement qui avait eu lieu avant qu'il ne parte, alors, 2001 ou 2002, je dirais que j'ai plus souvenir. Tu étais parti à Rennes et ensuite à Paris. C'est vrai que notre rencontre date d'il y a une douzaine d'années, quoi, à peu près. Oui. Ah, oui. Et Saint-Nazaire, devenir à Saint-Nazaire c'est quelque chose de fort, toujours de pouvoir représenter en Bretagne et aux alentours. Parce que, à part la région parisienne et les grandes villes, il y en a marre qu'il n'y en ait que pour les grandes villes aussi. Il faut que la culture se développe partout où il y a de la demande. Et tant que les jeunes sont là pour dire qu'ils apprécient cette culture, qu'ils sont là pour montrer qu'ils sont motivés, combien cette culture, combien la danse, combien le graphe, le DJing, même le MC peut leur apporter, la culture se développera et on sera encore plus fort et plus respecté, quoi. Junior, est-ce que c'est obligé de partir, on va dire, à Paris ou ailleurs pour évoluer? D'ailleurs, tu es parti toi aussi Pourtant, tu étais champion déjà, tu avais déjà des atouts, des compétences. Est-ce que tu étais obligé de partir ailleurs pour évoluer? Un peu plus. À mon époque, actuellement, oui. Maintenant. Actuellement, plus maintenant, parce que tout vient à nous si on sait faire les demandes, si on montre notre motivation, si on est assidu dans ce qu'on fait. Il y a des intervenants, des professeurs qui peuvent être qui se déplacent et voilà, il y a toujours moyen de il y a des associations, il y a les médias maintenant, le hip-hop se développe de plus en plus sur internet, il y a toujours moyen d'avoir les informations et d'avoir voilà. Et c'est clair que de changer d'air de temps en temps, ça ne fait pas de mal, c'est clair. Faut s'ouvrir l'esprit aussi. Et le fait de voyager, le fait de voir d'autres personnes, d'autres univers, d'autres façons de penser, ça peut que nous apporter. Mais c'est clair que ce n'est plus une nécessité désormais. D'accord, j'espère que les gens écoutent parce qu'il y en a qui veulent tous partir maintenant à Paris et laisser leurs études, surtout leur scolarité. Junior, je voulais te poser une autre question en fait par rapport à la danse breakdance. D'ailleurs, j'ai oublié ce que je voulais poser comme question. Sur peut-être l'émission.
Oui, l'émission. Voilà, parce que je l'ai préparé déjà. Junior, pour l'émission Incroyable Talent. Oui. On était contacté quelques mois par une boîte de production pour inviter quelques jeunes de chez nous. Maintenant, juste un conseil. Toi, je pense pas que tu as vécu les mêmes situations que d'autres personnes. Tu as gagné, tu étais champion. Voilà, tout le monde ne peut pas gagner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure? Incroyable Talent, c'était une expérience assez nouvelle pour moi, malgré le fait que j'ai l'habitude de représenter face à un public. Mais là, c'était des millions de personnes qui regardaient et c'était comme un challenge. C'est, comment dire, c'était... peu importe, en fait, je me disais, peu importe le résultat, du moment que j'arrivais à marquer les esprits, j'y allais pour représenter ce que j'aimais, j'allais en tant qu'ambassadeur de la danse hip-hop, et voilà, entre guillemets, je m'en fichais un peu de ce que les gens allaient penser. À partir du moment où moi, j'avais apprécié ce que j'avais donné, je m'étais donné au maximum. Et c'est un peu le leitmotiv, c'est toujours c'est toujours ce à quoi vous devez penser. Vous faire plaisir et vous donner le maximum de vous-même. Peu importe l'envergure de la difficulté, peu importe le challenge, voilà, c'est à vous de vous surpasser, d'être le meilleur de vous-même à chaque fois. Et cette émission, ça m'a donné confiance en moi parce que je ne me sentais pas capable, avant même cette émission, de pouvoir m'exprimer face à tant de personnes. Début, voilà. Et au fur et à mesure que l'émission évoluait, au fur et à mesure, mes forces décuplaient aussi, quoi. Et voilà, si vous ne commencez pas à monter la première marche, le sommet vous paraîtra toujours trop haut. Et voilà, voilà. C'est déjà tout dit, Junior. Le dernier mot, Junior, s'il te plaît. Le dernier mot, ça serait... Peu importe les difficultés, tout est possible si on le veut vraiment. C'est ça. Alors croyez en vous, croyez en vos ambitions et donnez-vous les moyens de vos rêves et réalisez-les. Voilà. Impeccable. Bon, merci Junior, merci Philippe. Mais avant de partir, comme toutes les émissions, on vous offre le t-shirt de notre association Yuntis. Je demande à Kenny de nous passer les t-shirts. Voilà, un t-shirt pour Philippe. C'est ce qui t'attend? Tu dégages! Que dire de plus? Continuer à faire bouger la culture hip-hop, essayer de faire développer ça, essayer de, de penser à toute la relève qu'il peut avoir, parce que je sens, une émulsion par rapport à cette culture. Je sens que les gens, ils veulent consommer, ils veulent participer, ils veulent pratiquer, ils veulent monter. Alors tant qu'il y aura des associations comme la vôtre, tant qu'il y aura des gens comme toi, frérot, les choses avanceront. Alors peace et unity, love and having fun. Yes.